La sœur de Laos a été engloutie par un dragon. Pour la sauver, avant qu'il ne soit trop tard, lui et son équipe plongent dans les profondeurs d'un donjon. Problème, ils ont tout perdu. Armes, provisions, argent. Fauchés et affamés, ils n'ont qu'un seul moyen de survivre, cuisiner les monstres qu'ils croisent. Heureusement, un mystérieux nain gourmet croisé en chemin connaît l'art culinaire des créatures fantastiques. Ensemble, ils transforment leur quête désespérée en aventure gastronomique entre slime sauté, basilic grillé et autres délices improbables. Glouton et Dragon, pour moi, la meilleure façon de le résumer, ça serait un manga d'aventure gastronomique fantasy. La nourriture tient une place centrale dans ce récit, je trouve que le schéma devient très vite répétitif. Nos aventuriers vont se battre contre une créature du donjon, l'abattre, apprendre à comment la cuisiner, se taper un petit repas entre potes et puis 2 pages plus tard, ils sont encore crevés et faut tout recommencer. Par contre, l'univers brille vraiment par rapport à son exploration des donjons et les créatures qu'on va rencontrer tout au long du récit, qu'on connaît tous comme les dragons, les hippogriffes et bien d'autres. Au fil des tomes, l'histoire va prendre une tournure plus sombre que j'ai beaucoup appréciée. Mais je vais pas vous mentir, j'aurais aimé qu'on pousse un peu plus ce côté sombre parce qu'il y a un petit détail que je peux pas vous révéler sans vous spoil l'histoire qui casse un peu toute cette tension. Cela dit, la fin je la trouve maîtrisée, elle est sombre et satisfaisante et aussi au niveau des dessins, il n'y a rien à dire, franchement tout est très beau. Surtout, j'aime beaucoup les dessins pour l'antagoniste et son personnage. J'en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir. Côté personnage, on va être gâté parce que oui, dans ce manga, il y a quand même beaucoup de personnages. Chacun aura une petite backstory qu'on va développer au long du manga. Moi, j'ai une préférence pour Laos, notre prota qui veut absolument sauver sa petite sœur et en même temps découvrir la cuisine des monstres. Au niveau de notre groupe d'aventuriers, on a vraiment le schéma classique avec un nain, un humain, un elfe, un hobbit. C'est pas vraiment un hobbit, mais il est entre la taille d'un elfe et la taille d'un nain. Il y a aussi beaucoup de détails au niveau de la longévité et des différences entre chaque race qui rajoutent au lore que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi beaucoup d'humour dans ce manga, même si je trouve que les gags sont très vite les mêmes. Après ça reste juste mon opinion. En résumé, Glouton et Dragon, c'est vraiment un manga qui est très sympathique. Moi, j'ai revendu la série parce que je compte pas la relire et je pense pas que je sois le vrai public pour cette série, même si j'adore la fantasy. J'ai juste trouvé que c'était trop sur la bouffe et c'était vachement répétitif et puis même au niveau de la lecture, c'est vachement long. Après, je pense que avoir lu la série d'un coup, c'était sûrement pas la bonne idée parce que je pense que c'est plutôt un manga que tu lis un tome, puis tu revas sur une série principale et puis une fois que tu l'as fini ou tu as fini un arc, tu relis un tome. C'est vraiment un manga qui se lit tome par tome. Et moi, je pense vraiment que la meilleure façon de découvrir le manga et cette œuvre, je pense que c'est avec l'animé. Parce que j'avais regardé déjà les 2 premiers épisodes sur Netflix que j'avais vraiment trouvé très bons, que ça soit au niveau des couleurs, de la musique et même de l'animation était vraiment bien faite. Donc voilà, moi j'ai revendu la série, mais je comprends pourquoi il y a autant de gens qui l'aiment parce que même si c'est pas forcément un manga que